Deux invités avec nous qui vivent au quotidien ces difficultés, alors chez les généralistes, mais pas que. Pascal Charbonnel, bonjour, vous êtes donc médecin généraliste aux Ulysses, c'est dans l'Essonne, et Agnès Ricard-Ribon avec nous également, porte-parole de la Société française de médecine d'urgence et chef du SAMU, du SMUR aussi, du SAU, donc les urgences en gros du 95. On a le sentiment, et je vais commencer avec vous Pascal Charbonnel, puisqu'on parle vraiment aujourd'hui de cette grève des médecins, d'abord que... c'est un peu le symbole de tout ce système qui est dénoncé depuis des mois, voire des années, qui craque petit à petit et un peu partout. Moi, je suis assez frappé de ce que je viens d'entendre de mes collègues de la justice et on pourrait presque dire les mêmes choses, c'est-à-dire que la difficulté de la médecine ambulatoire, elle date pas d'hier, ça fait 20 ans qu'on dit que c'est très compliqué, qu'on en arrive à des conditions de travail qui sont épouvantables et qu'on en arrive à un manque de moyens qui fait que la médecine ambulatoire est plus capable de faire son travail. Et quand le ministre nous renvoie nos responsabilités, on les prend depuis 20 ans, on est au quotidien auprès des patients et tout d'un coup, on n'aurait plus que des devoirs et on n'aurait aucun droit sur nos conditions de travail. Moi, je suis ravi que vous ayez invité une collègue urgentiste parce que on est les deux éléments du système de santé. D'un côté, l'hôpital avec toute sa compétence, avec toute sa diversité, et de l'autre côté, la médecine ambulatoire qui permet de faire une médecine du quotidien. Et on voit bien que quand il y en a un qui cloche, l'autre n'est pas capable d'assumer réciproquement. Donc c'est un sujet extrêmement vaste. Regardez le cortège, vous voyez des jeunes médecins qui sont en souffrance par rapport à leur travail, vous voyez des jeunes femmes médecins qui laissent leur cabinet pour venir à Paris pour dire c'est plus possible de travailler comme ça, et encore heureux qu'ils soient encore désespérés. Le vrai risque pour le système de santé, c'est qu'ils arrêtent d'être désespérés, qu'ils soient désabusés et qu'ils aillent faire autre chose et que par effet domino, le système finisse de s'écrouler. C'est ça, Agnès Ricard-Ribon, si je reprends l'image de Pascal Charbonnel, c'est les deux piliers de la médecine, l'urgence que vous représentez, la médecine de ville que lui représente. Quand il y en a un qui craque, finalement, par miracle, il y a l'autre qui peut parfois essayer de supporter, mais quand c'est les deux, ça devient plus compliqué. Ouais, je partage pleinement ce qui vient d'être dit. La santé en France a été sacrifiée depuis 15 à 20 ans et les deux piliers de la réponse aux soins urgents et non programmés et de médecine de premier recours sont abîmés à l'heure actuelle. Et c'est vrai que le plus gros risque que l'on observe à l'heure actuelle dans les structures d'urgence, et je crois que c'est pareil en ville, c'est que les professionnels de santé ne se plaignent plus, ils démissionnent. Et c'est pour ça qu'on a une fermeture majeure de lits, c'est pour ça qu'on a un engorgement des patients dans les hôpitaux, c'est que nos structures d'urgence sont devenues des services d'hospitalisation par manque de lits d'aval. À l'heure actuelle, on est confronté à une triple épidémie, une grippe qui est extrêmement sévère, et la population a besoin de soins, et elle a besoin de soins en pouvant s'appuyer sur les deux piliers majeurs, qui sont la médecine de ville et la médecine hospitalière, qui travaillent très bien ensemble, et on l'a vu pendant cette crise Covid. Ça a consolidé très fortement ces liens entre la ville et l'hôpital qui est absolument essentiel pour avoir une bonne réponse qualitative et quantitative à la population. C'est vrai qu'aujourd'hui, quelles que soient les revendications qui sont portées par le collègue qu'on ne conteste pas, c'est vrai que le mouvement de grève se reporte sur les structures d'urgence qui sont déjà avant même la grève engorgée et pour lequel on a des vrais risques de sécurité pour les soins et des événements indésirables qui arrivent dans nos structures qui font démissionner encore plus les soignants. Quand vous parlez d'événements indésirables, Agnès Ricard-Ribon, vous parlez de quoi? Des morts inattendues qui sont recensées depuis des semaines par les services d'urgence, des malades qui attendent pendant des jours, parfois sur les brancards, des 45 minutes d'attente quand on appelle le SAMU, c'est tout cela? Alors, c'est effectivement ça, mais on l'avait déjà fait remonter au ministère. On avait fait tout un travail au moment du pacte de refondation des urgences en 2019 sur des publications scientifiques de haute qualité sur l'augmentation de la morbimortalité qui était liée justement aux services d'urgence engorgés. Et c'est vrai en France comme c'est vrai dans la littérature internationale. Donc, c'est un événement qui est déjà connu, mais il est
terrifiant pour des soignants d'être obligés de parler de ça pour sensibiliser, parce qu'à l'heure actuelle, on observe un gouffre entre la réalité de ce qu'on observe dans la médecine de ville et la médecine hospitalière et la prise de conscience dans la population qui ne se protège pas autant qu'on le souhaiterait. On est en une triple épidémie, il y a des mesures simples pour éviter de tomber malade et on alerte très clairement sur le fait qu'il faut se protéger, il faut mettre des masques et il faut que nos élus prennent conscience de la gravité de la situation et viennent nous aider à offrir des soins de qualité à la population. C'est ça, Pascal Charbonnel, pour poursuivre les propos d'Agnès Ricard-Ribon, il aurait fallu peut-être que François Braun n'ait pas le bras qui tremble quand il fallait imposer le masque, comme il l'a dit par exemple dans les transports. Ouais, moi j'ajouterais une quatrième épidémie dont on ne se rend pas compte, c'est l'absence de soins pour les patients chroniques. C'est-à-dire que la quatrième épidémie, c'est les patients cancéreux, c'est les patients insuffisants cardiaques, c'est les patients insuffisants respiratoires qu'on ne peut plus prendre en charge tellement on est surchargé par un quotidien d'épidémie. C'est moins visible que ce que disait ma collègue, mais c'est tout aussi dramatique de se rendre compte qu'on a des délais de prise en charge des cancers qui ont été multipliés, on a des insuffisants cardiaques qui ne peuvent pas être hospitalisés, on a tout ce deuxième pan de notre métier qui est la prise en charge des pathologies chroniques qui est actuellement sous l'eau. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est-à-dire que ce n'est pas les urgences d'un côté et la médecine de ville de l'autre, c'est l'ensemble du système de santé à qui il faut qu'on redonne des moyens. Et quand j'entends M. Braun dire se plaindre parce qu'on demande 5 milliards pour la médecine de ville, mais qu'est-ce qui va se passer? Combien ça va coûter dans 5 ans quand les cabinets seront fermés? Parce que mes jeunes collègues m'ont dit, moi je vais faire autre chose, je ne veux pas bosser 60 heures par semaine dans des conditions épouvantables. Encore une fois, ce que disent mes collègues qui manifestent, et je les rejoins tout de suite après, c'est pas on veut être payé plus, c'est on veut des moyens pour travailler. Et je vais vous donner un exemple tout bête. Demain matin, le président Macron va à l'hôpital de Corbeil présenter ses vœux. Il n'a même pas eu l'idée, et personne n'a eu l'idée, d'inviter les médecins de ville à participer à cet événement. Ça veut dire que d'un côté, il y a l'hôpital qui est sous l'eau, et de l'autre côté, il y a ceux qui pourraient aider l'hôpital à sortir de l'eau, qui sont totalement ignorés. C'est absolument dramatique que mes jeunes collègues soient dans la rue actuellement plutôt que de soigner, parce que c'est pas notre tendance. Mais il faut se rendre compte que ça veut dire que c'est une profession qui est en voie de disparition. Et imaginer de remplacer les médecins par tous les autres professionnels de santé, ça serait non seulement une erreur par rapport à la profession et par rapport à ces professionnels de santé de haut niveau, mais surtout une erreur en termes de qualité des soins. Il n'est pas question de critiquer les autres professions, il est question de dire que notre métier, c'est un métier à haut niveau de responsabilité et notre métier, c'est de prendre des décisions. Et ça, personne ne peut le faire à notre place. Justement, Agnès Ricard-Ribon, pour toujours parler de François Braun, le ministre de la Santé, avant de devenir ministre, il a été à votre place, en quelque sorte. Il a réalisé cette mission flash aussi pour connaître les carences de l'hôpital. Il a été à la tête d'un important syndicat dans le milieu hospitalier. A priori, il sait ce qui ne va pas. Pourquoi il ne fait pas ce qu'il faut pour corriger ce qui ne va pas, selon vous? Qu'est-ce qu'il manque? Alors, effectivement, vous avez raison de dire qu'il partage clairement les valeurs profondes de notre métier et les solutions. C'est un petit peu le message qu'on veut faire passer, c'est que les solutions, elles existent. Elles sont sur la table depuis longtemps. Pour ce qui concerne ma spécialité, on l'avait clairement mis dans le pacte de refondation des urgences et c'était financé. Et après, il y a une problématique de mise en place. On ne doute pas de la volonté de notre ministre d'améliorer ce système parce qu'effectivement, c'est un médecin issu du terrain et qui partagent les mêmes valeurs. Mais est-ce que les solutions qu'il souhaite porter, qu'on a travaillé ensemble, sont possibles à mettre en place? Et là, il y a urgence à les mettre en place, parce qu'après, il sera trop tard. Il y a peut-être des obstacles que l'on n'imagine pas, qui ne permettent pas de mettre en place les solutions qui sont absolument urgentes aujourd'hui. Merci à tous les deux, Agnès Ricard-Ribon, merci Pascal Charbonnel de nous avoir répondu sur France Info, et évidemment on renvoie vers les vœux d'Emmanuel Macron et peut-être des annonces, on ne sait pas, on verra, c'est demain 11h45 à tout le milieu de la santé et ce sera évidemment à suivre sur France Info. Merci à tous les deux. On va maintenant parler d'une autre crise, alors celle du